Que la paix du royaume des cieux soit avec vous partout où vous pouvez écouter les sons de ma voix. C'est votre serviteur Daniel Ngoma et je voudrais ce soir par la grâce de Dieu parler sur la Sulamite numéro 2. Dans la vidéo précédente, j'avais presque introduit et je crois que dans ces temps de la fin, le Seigneur a en réserve de voix qui pourront retentir en dispensant des messages et ces messages créeront la foi de l'enlèvement dans le cœur de plusieurs qui l'entendront. Nous croyons qu'un jour, nous quitterons ces bas mondes. Nous sommes de pèlerins et Jésus a dit, vous êtes dans ces mondes, mais vous n'êtes pas de ces mondes. Que la paix du royaume des cieux couvre quiconque écoutera les sons de ma voix. Je ne suis rien, je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Et le Seigneur m'a conféré cette grâce de passer devant vous afin de vous dispenser la bonne nouvelle du royaume. Salomon, à son jour, lorsqu'il a commencé, il est monté sur le trône de la royauté. Il a succédé à son père. Et Salomon, dans la grande sagesse divine, la sagesse qui est la révélation permanente de Dieu, il pouvait voir les jours du Seigneur. Salomon a parlé sur les arbres. La Bible déclare, il a parlé sur les arbres depuis l'hysope jusqu'au cèdre des Liban. Il a parlé sur les reptiles, il a parlé sur le mystère des mystères, il a parlé sur le secret des secrets, il a parlé sur les poissons de mer, il a parlé sur les humains. Il a même dit que j'ai cherché un homme d'entre 10 000, je n'ai trouvé qu'un. Et il a parlé sur beaucoup de choses. Et à la fin des comptes, il a parlé sur la Sulamite. Dans Cantique des Cantiques, il a parlé sur cette bien-aimée, cette femme brûlée par le soleil du désert. Il a parlé de cette femme qui venait de très loin, de cet amour incommensurable, de ce grand amour indissoluble. Il a parlé de la Sulamite. Et vous remarquerez dans le livre des Cantiques, il s'agit de la jeune femme qu'on appelle la Sulamite. Il s'agit de jeunes filles de Jérusalem. Et il s'agit de jeune homme qui est Salomon lui-même. Donc, ce livre des Cantiques regorge trois personnes, ou trois différentes personnes, à savoir la Sulamite, qui est la jeune femme, la femme belle qui remontait de l'autre côté d'Afrique ou de l'Orient, cette femme qui a été brûlée par le soleil du désert. Et vous remarquerez le second personnage, il s'agit de filles de Jérusalem. Et au-delà des filles de Jérusalem, il s'agit des jeunes hommes, le bien-aimé. Et il s'agissait aussi de Salomon, qui était typifié à l'image de ces jeunes hommes. Au fait, Cantique des Cantiques est un livre prophétique. Certes, en l'époque, le juif, lorsqu'il festoyait la fête des Pâques, il lisait Cantique des Cantiques. Oh mon Dieu, c'était un souvenir agréable. Le Cantique des Cantiques, lors de la fête des Pâques, lorsque les Juifs immolaient la Pâque, lorsqu'ils célébraient la Pâque, ils se souvenaient de l'amour de Dieu, le Dieu qui les a transportés sur des grandes ailes de l'aigle. C'est Dieu a voyagé avec eux depuis l'Égypte. Il a traversé le désert avec eux. C'est Dieu merveilleux. Et il les a amenés dans la cité Canaan. Un jour, ce Dieu-là prendra l'église que nous sommes. Et nous quitterons ce monde un jour. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et Cantique des Cantiques, cet amour ardent, cet amour sacré et indissoluble, il s'agit de l'amour de Dieu et d'Israël. Mais
au-delà de l'amour de Dieu et d'Israël, Cantique des Cantiques regorge aussi une partie très prophétique qui parle de l'église des nations, l'église du temps de la fin. J'aimerais lire Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 50. Cantique des Cantiques 5, le verset 2e. Il est écrit, je t'ai endormi, mais mon cœur veillait. Ça, c'est la bien-aimée qui parle, la Sulamite. La Sulamite est l'image de l'église de ces temps de la fin, l'image de l'église des nations. Elle dit, je t'ai endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment le saluerai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe de mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Vous constaterez ici, dans ces passages, la Bible déclare, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Ici, c'est la Sulamite, cette femme qui a tant aimé son bien-aimé. La Sulamite, cette femme qui a plu à Salomon le roi, cette femme d'une grande beauté et pleine de vertus. C'était une femme sage, avec des vertus merveilleuses. Parce que la beauté d'une femme, c'est son cœur. Et cette femme-là, Sulamite, Salomon a loué cette femme. En fait, la femme en question était l'image de l'église du temps de la fin. Et parce que cette femme dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, il dit, je suis noir, mais parce que le soleil m'a brûlé. C'était l'image de Marc, chapitre 13, le verset 35 et 36. La Bible déclare, veillez car vous ne savez si votre maître ne reviendra-t-il pas au moment du soir, pendant la nuit, pendant les chants du coq ou vers l'aube. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres de veiller car ils ne savent pas quand est-ce qu'il reviendra. Le Seigneur a parlé sur 4 temps prophétiques. Il nous a dit de veiller. Dans Marc 13, 35 à 36, il a dit aux apôtres, veillez, car vous ne savez ni l'heure que reviendrait le maître de la maison. Serait-ce pendant le soir? Serait-ce pendant la nuit? Serait-ce au milieu, dans le chant du coq? Serait-ce à l'aube? Église de Jésus-Christ. Le dernier jour est composé de 4 veilles prophétiques. Le dernier jour a connu le temps du soir. Nous ne sommes plus au temps du soir. L'agneau a été immolé entre les 2 soirs. Lorsque Jésus s'est mouru à la croix, c'est là où le temps du soir a commencé. Et le temps du soir a lancé son premier pas. Lors de la descente du Saint-Esprit, c'était au jour de la Pentecôte. Le temps du soir avait ouvert sa porte. Et à l'heure où nous parlons, nous sommes au milieu de la nuit. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 25, le 10 vierges qui voyageaient à la rencontre de l'époux étaient l'image des 2 églises dans ces temps de la fin. Il est écrit, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et la Bible déclare que les 5 vierges sages avaient des lampes contenant l'huile à l'intérieur. La Bible déclare dans le psaume 119, le verset 105, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole du Seigneur est une lampe. Ces 10 femmes avaient des lampes, mais il y a une précision. Il est écrit, les 5 autres femmes étaient différentes.
En effet, leur lampe contenait de l'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, la Bible déclare dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16, et lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché, du jugement et de la justice. Et c'est le Saint-Esprit dans la parole qui révèle au prédicateur que l'heure est proche. Voici la nourriture qu'il faut donner à l'église. Je ferme la parenthèse. Dans Cantique des Cantiques, la Sulamite dit ceci: j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est l'image de l'église des temps de la fin de Matthieu 25. L'église a tellement attendu le retour du Seigneur. La Bible déclare: les vierges ont marché à la rencontre de l'époux. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Et c'est de la même manière cette femme, la Sulamite, elle a entendu son bien-aimé, elle a parcouru de longues distances, elle a quitté l'Afrique pour aller rencontrer Salomon. C'était l'image de l'église du temps de la fin, qui marche vers la rencontre de l'époux éternel qui est Christ. Et la Bible déclare, comme la marche était longue, Salomon devait venir à sa rencontre. Et comme l'époux devait venir à la rencontre de l'église, jusqu'à nos jours, nous attendons le retour de Christ. La Bible déclare: j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Ça, c'est le bien-aimé qui parle à la Sulamite. Il dit: je frappe à la porte, ouvre-moi, ma bien-aimée. Et la Sulamite dit ceci: j'étais endormi, mais mon cœur veillait. En ces temps de la fin, c'est l'image de l'église de ces temps de la fin. Nous sommes endormis, nous sommes attristés, nous vivons plusieurs vivent l'abandon de la foi, l'apostasie dans ces temps de la fin, parce que Jésus a promis son retour, mais il semble tarder. Nous vivons la deuxième période prophétique qu'on appelle le milieu de la nuit. Parce qu'en ces temps où nous sommes, lorsqu'il y a des croisades sur la terre, l'emphase est plus donnée sur le miracle et le prophétique ou la délivrance. On ne parle plus sur la repentance. Il n'y a plus un message qui peut retourner le cœur de fils vers le Père. Il n'y a plus un message qui peut retourner le cœur de fidèle au Dieu créateur, mais il y a un message qui pousse le cœur des âmes de posséder les biens de ce monde et de se réussir des biens de ce monde, alors que ce monde est devenu Sodome, alors que ce monde est devenu Gomorrhe, alors que ce monde est devenu Babylone. Babylone veut dire la confusion. Jésus a dit dans Matthieu 24, mon retour sera semblable au jour de Sodome et Gomorrhe. Il dit: mon retour sera comme le jour de Sodome et Gomorrhe. Cela est une figure de style. C'est dans la mathématique, il y a ce qu'on appelle la règle de la transitivité. Si A égale B et que B égale C, c'est que C égale A. Donc pour connaître le jour de Christ, il faudrait sonder ce qui s'est passé à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Vous savez, Église, la ville de Sodome, c'est là où est naquis, c'est là où est né, c'est là où est né la sodomie, des relations contre nature. Dans la ville de Sodome, vous constaterez dans les livres de la Genèse, il est écrit: Lot était assis à la porte de Sodome et il regardait vers le désert. La Bible déclare que c'était vers le temps du soir. Il a donné le dos à Sodome et Gomorrhe, des villes abominables, et il regardait vers le désert. Et c'était vers le soir. Et c'est dans cette heure-là du soir que l'autre a vu les messagers, le deux anges qui pouvaient lui annoncer la destruction de la ville de Sodome. Et lorsque les hommes de Sodome constatèrent que Lot avait reçu les invités, parce que les anges s'étaient vêtus de chair humaine,
Et les hommes de Sodome et de Gomorrhe ont vu que Lot avait reçu des hommes. Ils ont dit à Lot, sors-nous le visiteur que tu as reçu. Nous allons les coucher. C'est ce que dit la Bible. Nous allons les connaître sexuellement. Et écoutez ce que Lot a dit. Mes frères, ne commettez pas l'infamie, car ce sont mes visiteurs. Il dit, j'ai avec moi dans ma maison 2 filles vierges. Je vous les livrerai et faites de mes filles tout ce que vous voulez. Mais épargnez la vie de mes invités. Et les gens disaient, regardez, c'est Lot, cet étranger mésopotamien qui veut nous donner de la leçon. Et ils ont forcé la porte pour violer les 2 hommes qu'avait reçu Lot, qui étaient des messagers de Dieu. Et Dieu les a frappés par l'aveuglement. Et dans la suite des temps, Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe par le feu. Dans Genèse chapitre 6, la Bible déclare que les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre. Les filles leur furent nées. Et le fils des hommes remarquèrent que les filles des hommes étaient devenues très belles. Nous vivons une époque une époque parallèle ou qui ressemble parfaitement, une similitude exacte avec l'époque de Noé. De nos jours, la terre s'est accrue en termes de la démographie. Nous avions atteint 7 milliards d'habitants. Et en l'époque de Noé, les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre. Les filles leur furent nées. Et le fils des hommes remarquèrent que le fils de Dieu remarquèrent que les filles des hommes étaient devenues belles. Ça, c'est Genèse 6. Et de nos jours aussi, toutes les femmes du monde sont devenues très belles. Surtout avec l'expansion de maquillage, de massage, de gommage, beaucoup de choses. Et la Bible déclare que les pensées de l'homme ne se tournaient que vers le mal, dans Genèse 6. Et de nos jours, il y a des homosexuels, il y a des lesbiennes. Vous ne verrez jamais un chien courir après un autre chien. Il dira non, 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 celui-ci c'est un chien, je chercherai une chienne. Vous ne verrez jamais un cheval courir après un cheval. Elle dira non, 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 je chercherai la jument. Le cheval cherchera toujours une femelle, son semblable contraire. Mais l'homme qui a l'intelligence, l'animal qui n'a que l'instinct, il n'a pas l'intelligence, mais il sait distinguer que je ne peux jamais briller face à mon semblable qui est de même sexe que moi. Le chien va chercher la chienne. Le lion va courir après la lionne. Mais l'homme qui a l'intelligence, l'homme qui a l'esprit du Seigneur, l'homme créé à l'image de Dieu, est allé en abomination, de l'abomination en abomination. L'homme court après l'homme. Ce sont des relations qui a poussé Dieu de détruire la terre de Sodome et la terre de Noé. Et Jésus a dit, dans Matthieu 24, mon retour sera semblable, sera comme les jours de Sodome et Gomorrhe. Donc cela voudrait dire, lorsque nous verrons ce qui s'est passé à l'époque de Sodome et Gomorrhe, revenir à un moment donné sur la terre, sachez que Christ est à la porte. Sachez que Christ est à la porte. Sachez que Christ est à la porte. Nous vivons aujourd'hui, vous savez, nous sommes allés plus loin qu'à l'époque de Noé. Le gouvernement du monde a légalisé les mariages des homosexuels. Les églises, que ce soit protestantes, catholiques, les églises de réveil, sous les autres cieux, bénissent déjà le mariage des homosexuels. Oh, Daniel à son jour a écrit, et le Seigneur Jésus a répété les paroles du prophète Daniel. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation installées dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Certes, ces passages parlaient de l'Antichrist qui rentrera dans le 3e temple. Parce qu'à l'heure où nous parlons, mais Asher Kafnoun, le grand archéologue juif, a déjà découvert la place où on doit poser la première pierre de la fondation du 3e temple, là où l'Antichrist se proclamera Dieu. Nous sommes à la consommation des temps.
Et la Soulamite a dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. L'église est l'image de la femme. Nous sommes la femme de Christ. Vous constaterez, pour ceux qui sont mariés, nous qui le sommes par la grâce de Dieu, la femme, lorsqu'elle se lève le matin, elle balaye la maison, elle arrange les enfants vont à l'école. La femme fait le ménage, elle prépare pour son mari. La femme fait tout, elle est partout, à la cuisine, dans les recoins de la maison, elle nettoie. Mais lorsque la femme constate que le soleil commence à se coucher et que le soir approche, il y a une chose. La femme qui avait travaillé toute la journée, elle est remplie de sueur. Elle ne gardera pas la sueur jusqu'à la rencontre de son mari le soir. Non. Une femme avertie, lorsque le soir arrive, quand bien même elle pouvait prendre bain le matin, avant de vaquer à plusieurs occupations, la femme ira à la douche. Elle va se faire belle. Elle va enlever tout le stress de la journée. Elle est animée d'une seule joie. J'ai tout apprêté pour mon mari. Bientôt mon époux sera à la maison parce qu'il fait soir. Et la femme va se préparer. Elle va se laver. Elle va se parfumer si possible. Si elle n'a pas le parfum, elle pourra quand même bien s'arranger. Elle se lave, elle prend bain. Elle met une nouvelle robe. Et lorsqu'on frappera à la porte, elle sera toute joyeuse. Elle dit, mon mari, mon époux est à la porte. Elle ouvrira à son mari. La femme oubliera le stress de la journée. Elle va poser la question à son mari, comment ça s'est passé la journée chez toi au boulot là-bas. Et ça va parler, elle va présenter à manger. L'église est la femme de Christ. La Bible déclare dans Marc 13, 35 et 36, il y a 4 temps prophétiques, le temps du soir, le milieu de la nuit, le chant du coq et l'aube, qui est le matin. L'aube, c'est pour Israël, le nouveau matin, où Dieu enverra les 2 oliviers pour évangéliser Israël. C'est alors s'accomplira la prophétie qui dit, ils plairont devant celui qu'ils ont transpercé. Mais nous, l'église, nous avons le temps du soir, le milieu de la nuit et le chant du coq. Et bientôt, nous sommes au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit prendra fin. Jésus est à la porte. Nous sommes au milieu de la nuit. Nous sommes la femme de Jésus. Quelle serait notre préparation? Quelle ne serait-il pas notre exigence en termes de préparation? On doit se préparer parce que l'époux est à la porte. Constatez lorsque la femme est à la maison, à 18h, son mari n'est pas là, à 19h, 20h, 21h, son mari ne rentre pas. La femme commence à s'inquiéter. Comment ça fait-il que l'église, Jésus est à la porte, nous sommes au milieu de la nuit? Et écoutez ce que la Bible dit. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Ça, c'est la Sulamite qui dit. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma soeur. Mon ami, ma colombe, ma parfaite. Ça, c'est le bien-aimé qui frappe. Cela corrobore le passage de Apocalypse chapitre 3, 20. Jésus frappe à la porte de la dernière église qui est Laodicée. La dernière église, la seule église qui n'a pas Jésus en son sein, c'est l'église de ces temps de la fin, Laodicée. Jésus a reproché à l'église de Laodicée, l'église de ces temps de la fin. Il dit, vous êtes ni chaud, ni froid, je vous vomirai. Et vous dites, vous êtes riche, vous n'avez plus besoin de rien. C'est vraiment le comportement qui caractérise l'église de ces temps de la fin. La richesse. La richesse est devenue Dieu. Aujourd'hui, on reconnaît un bon pasteur parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a un bureau climatisé, parce qu'il a une grande église. Mais à l'ancienne mode, on reconnaissait un vrai pasteur par la sainteté et l'humilité. Mais de nos jours, lorsqu'un pasteur a beaucoup d'argent, il a une grande église, on dit que c'est dernier à Dieu. Mais l'apôtre Paul, tous les apôtres qui sont morts dans la vérité,
n'avaient rien, mais ils ont aimé Jésus. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, Dieu désirait vraiment les sauver, les délivrer. Mais ils ont refusé, ils ont dit à Dieu qu'ils préféraient une vie nouvelle que la vie terrestre. Et la Bible déclare, c'est dont le monde n'était pas digne. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont sacrifié leur vie pour Christ Maranatha. Les premiers chrétiens, lorsqu'ils se saluaient, ils disaient Maranatha, Maranatha. Ce qui veut dire Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte, il frappe à la porte de l'église. Le monde est arrivé à la fin. Nous avons les signes de Noé et de Gomorrhe. Nous avons les signes de Sodome qui sont des homosexuels. Ils sont là des lesbiennes. Je n'insulte pas, mais c'est le signe de la Bible. Lévitique 18 et 21 nous dit on ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. Chapitre 18, chapitre 21. Je reviendrai, si vous lisez Lévitique 18, vous verrez à partir de Lévitique 18. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Dieu a blâmé de cela. En cette époque, c'était vers l'an 1100 et l'an 900. Dieu avait déjà blâmé cela par l'entremise du prophète Moïse. Et comme les esprits ne meurent pas, cela est revenu. Salomon a dit, ce qui a été sera, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si Dieu a frappé la terre de Gomorrhe, Dieu a frappé la terre de Noé, elle n'épargnera pas la nôtre. Nous sommes allés beaucoup loin. Aujourd'hui, si vous parlez de ces choses, on peut vous arrêter. Parce que le mal a pris la place de la vérité. La vérité est devenue mensonge. Lorsque nous prêchons comme ça, il y a même des gens qui m'écrivent escroc. Je dis Seigneur, sois loué. Il en était ainsi au temps de Christ. Oh bien-aimé, Jésus est à la porte. Ce monde est devenu Sodome. Au paradis, il n'y aura pas de cimetière. Lisez Apocalypse chapitre 21. La Bible dit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Descendez de Dieu. Descendez d'auprès de Dieu, la nouvelle Jérusalem, où nous habiterons. La Bible déclare, Dieu essuiera nos larmes. La Bible déclare dans Apocalypse 21, premier verset jusqu'à 12, il est écrit, les débauchés, les homosexuels, les lesbiennes n'y entreront pas. Les menteurs, les ivrognes, les impudiques, les fornicateurs. L'heure est arrivée de nous sanctifier. L'heure est arrivée de nous sanctifier. Partagez cette vidéo. Je bénis ma soeur Sandrine Wogwe. Que le roi se souvienne de vous. Et ceux qui suivront cette vidéo, partagez la Église. Que ne serait-il pas notre état d'urgence en termes de préparation? Nous sommes au milieu de la nuit. Où est notre époux? L'Église doit s'inquiéter parce que ce monde est devenu Sodome et Gomorrhe. Comment les prédicateurs, nous disons à l'Église d'aimer le bien de ce monde, alors que ce monde est devenu Gomorrhe et Sodome. Tout est pourri. Tout est pourri, bien-aimé. Vanité des vanités. Poursuite des vents, a dit Salomon. La Sulamite a dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Nous sommes certes fatigués peut-être de cette promesse qui semble durer, mais la Bible déclare, le Seigneur ne tarde pas à revenir. Mais s'il use de patience, c'est à cause de nous. Parce que Dieu ne voudrait pas la mort d'un pécheur. Dieu voudrait qu'on puisse se repentir dans 1 Pierre. L'apôtre Pierre l'a expliqué. Je voudrais que ceux qui suivront cette vidéo, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, que vous puissiez donner votre vie à Jésus. Si vous voyez l'autre en train de mourir, sachez que ton jour aussi viendra. Lorsque nous festons des anniversaires, nous nous rapprochons vers la mort. Jour après jour. Lorsque nous nous réveillons le matin, un jour se retire dans notre vie. Un jour se retire. Nous dirons au revoir à ces bas mondes.
nous dirons au revoir. Ce monde a vieilli. Il y a des cataclysmes, il y a des ouragans, il y a des débordements de mer. Ô Église, l'heure a sonné, le compte à rebours a commencé. Pasteurs, apôtres, prophètes, que sais-je, et les évangélistes. J'aime les évangélistes. Oh mon Dieu. Les docteurs de la parole. Préparez l'église de Jésus. Nous sommes la femme. Il nous a dotés à la croix. Il nous a donné le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus des fiancés. Parce que le Saint-Esprit a fait de nous un avec Christ. Nous avons son esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes déjà la femme de Jésus. L'époux tarde. Notre cœur doit battre. On doit se préparer. Nous sommes au milieu de la nuit. Nous devons mettre de l'huile dans des lampes. La parole de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit prêchera sur le matériel. Deutéronome 28 nous dit, si tu crains le Seigneur, j'ordonnerai la bénédiction de te suivre. Je rendrai ton nom grand. Qu'on prophétise sur toi ou pas, si tu crains Dieu, Dieu te bénira. Je crois au prophétique. Je fais la prophétie par la grâce de Dieu, profondément même. Mais la prophétie édifie, mais la parole de Dieu transforme. La parole de Dieu transforme. Parce que l'homme est transformé par l'information. Que la paix de Dieu soit sur tous les téléspectateurs. Que la paix de Dieu soit sur tous les internautes qui vont suivre cette prédication. Si tu n'as jamais reçu l'agneau immolé, Jésus, la paix des hommes, la paix du ciel et la paix de la terre. Si tu n'as jamais reçu Jésus, je t'invite de recevoir cet homme heureux, cet homme précieux, le prince de la paix. Il sauvera ton âme. Si Dieu a détruit les autres mondes, les gens disent, depuis que le monde est monde, la fin du monde n'arrive pas. Écoute, Dieu use des patiences à cause de toi. Dieu veut que tu te répandes. Il n'a pas épargné les autres mondes. Sondez les histoires. On avait posé la question à Aristote. C'est lui qui a découvert que le corps humain a 5 sens. Certes, il y a plusieurs sens dans le corps humain parce que même avoir faim, c'est un sens. Il a parlé sur la vue, le toucher, l'odorat, le goûter, l'ouïe, vous maîtrisez ces choses. C'est Aristote qui a découvert ça. On lui a posé la question, Monsieur Aristote, dans ton monde de philosophes et de savants, quelle est ta plus grande découverte? Aristote a répondu, dans toute ma vie, dans mes recherches, j'ai découvert que Jésus-Christ est le vrai sauveur. On a posé la question à Socrate. Avant sa mort, il a dit, Dieu existe. Alors qu'il a drainé plusieurs, les Descartes, le Platon, tous ces mondes à la dérive, en disant que Dieu n'existait pas. Et Socrate a dit, à la fin de sa vie, Dieu existe. Dieu existe, mon frère. Voulez-vous le recevoir aujourd'hui? Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse, croit en ces derniers, c'est-à-dire à son Fils, afin qu'il ne meure en enfer, mais qu'il vive avec Dieu pour toujours. Que la paix de Dieu soit sur vous. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je me répands de tout péché. Je viens à toi de toute mon âme et de tout mon cœur. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Le jour où tu reviendras, souviens-toi de moi. Fais-moi rentrer dans ton royaume. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je me répands de mes actes. Je m'engage à te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Inscris mon nom dans ton livre de vie.
dans le nom suprême de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, premier, le verset 12e, il est écrit: à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous n'avez pas une église, vous pouvez me joindre. Je suis à Libreville. Nous sommes l'église de la dernière trompette. Je réponds par les 04 43 96 32. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous mettez l'indicateur le plus 241. Et puis vous composez les 04 43 96 32. C'était votre frère, Daniel Ngoma, un prophète par la grâce de Dieu. Je vous aime tellement. Partagez cette vidéo. S'il faut la booster, boostez-la. Dans la suite des temps, dès que Dieu nous prêtera les moyens, nous allons publier ces prédications afin que un bon nombre de gens entendent le son de la trompette. Heureux de vous avoir au travers cette ligne. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom et partagez la vidéo. À nous revoir dans la prochaine séance, si le Seigneur ne rentre pas aujourd'hui, car nous sommes vraiment pressés d'aller vers lui. Shalom.